Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver et là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 15 au 21 juillet 2024 et attendez que je vous dise tout. Et le dimanche 21 il y aura une pleine lune, donc j'irai faire la guidance un petit peu plus tard, voilà. Je vous fais la guidance un petit peu en avance parce que moi je vais pas être là fin de semaine, donc le 12 et 13 je serai pas là, donc du coup je vous ai fait la guidance un tout petit peu plus tôt et je pense que je vous la mettrai jeudi en ligne, voilà. Avant de commencer donc cette guidance, évidemment comme d'habitude, je vais commencer par vous remercier. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Merci, merci, merci d'être là, ça me fait chaud au cœur. Vraiment. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Bon, mon petit blabla, vous le connaissez. Je vous mets également juste en dessous le lien vers mon site internet. Je vais essayer de la faire courte. Donc, si vous souhaitez me découvrir, vous cliquez sur le lien un petit peu plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et puis, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, c'est pareil. C'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 4 ans, je crois, maintenant. C'est pour éviter les échanges de mails ou de textos, d'appels, de trucs, parce que ça nous en rajoute à tout le monde. Donc voilà, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, le créneau, l'heure, tout ci, tout ça. Tout se fait à distance à travers l'application Zoom. Donc c'est une application gratuite, voilà, de réunion, de choses comme ça. Et puis si vous souhaitez un autre support, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Là, il n'y a plus de créneau pour l'été. Enfin, là, maintenant, c'est pour la rentrée. Début septembre, je vous avais mis un petit post. Vous avez vu sur YouTube, sur Facebook, oui, mais aussi sur YouTube pour vous dire que voilà, il n'y a plus de place pour le mois d'août. Tac, tac, tac. Donc, le soin collectif, je vais vous remettre un petit post aussi, mais ce sera le vendredi 19 à 20h. Voilà. Tac, tac, tac. Alors oui, je le dis pas forcément, mais en fait, je les enregistre, les soins. Ceux qui peuvent pas être présents pour les soins collectifs, il suffit que vous me le précisiez. Donc moi, je vous englobe, je vous inclus quand je fais le soin. Et si je l'enregistre en fait. Donc du coup, après, je vous envoie l'enregistrement. Donc pour ceux qui assistent en présentiel, je leur envoie. Puis ceux qui peuvent pas être là à l'instant T parce que voilà, il y a d'autres choses de prévu, eh bien je vous inclus et je vous envoie l'enregistrement et moi je les encode pendant une semaine les soins. Donc en fait le soin collectif à chaque fois pendant une semaine vous pouvez le refaire. Donc voilà. Bon allez let's go Linsouille. C'est parti mon kiki. La semaine du 15 au 21 juillet 2024. Je suis en pleine forme moi. Le petit oracle des heures miroirs de comment s'appelle Fanny Ferry je crois, oui c'est ça. Allez, la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Bon, je vous ai fait la guidance, vous avez vu, un message des guides pour l'été. Pas mal la guidance. Je vais essayer de reprendre aussi maintenant pour la saison. Et puis j'ai envie de vous proposer d'autres choses, je vais voir. Alors je vais vous proposer aussi des nouveautés au niveau des soins, des initiations en soins énergétiques pour la rentrée. Je suis déjà en train de les préparer. Donc pour le moment, il n'y avait que les soins Laoshi. Là, je suis en train de vous préparer les soins d'Isis. Il va y avoir les soins d'Osiris. Il va y avoir les soins de Lady Nada. Tout ce à quoi je suis formée depuis hyper longtemps pour certains, 3-4 ans. Et puis, je sais pas pourquoi, je l'avais pas fait. Tellement de choses à faire dans ce monde. Bon, 5h05. Oula, on nous ramène à l'ancrage. Oui, c'est important. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc les amis, pour la semaine du 15 au 21, on ne part pas dans tous les sens. Il va y avoir, alors peut-être des messagers, peut-être des... vous savez, les messagers sont des personnes qui rentrent dans notre vie, des fois au travers d'une discussion, d'une rencontre, voilà. Et puis qui nous transmettent des choses. Donc là, visiblement, on va avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vont nous arriver. Mais on nous demande de bien rester ancré et d'aller vers ce qui est juste pour nous, ce qui résonne pour nous. Et puis surtout de s'y ancrer, c'est-à-dire d'acter dans la matière. Ok. Bon, allez hop, je reprends la triade. Ça fait longtemps, Chaque fois, je prenais l'oracle des miroirs. Et puis, l'autre jour, je regardais une guidance sur YouTube. Puis j'ai dit, punaise! Mais il est où mon oracle? Il est là. Il t'est caché. Allez, let's go.
Bon, bah, bénédiction. Non, mais et quand je vous dis qu'en ce moment, on a des cadeaux, on a des miracles, on a des choses comme ça qui nous arrivent, moi, je t'aime, toi. Bénédiction. Bon, bah, super. Donc, vous voyez, tout ce qui nous arrive en ce moment. Alors, je crois que c'est Martine, tu mettais oui, mais quand il nous arrive ça, on peut dire que c'est un cadeau mal emballé. Bah oui, parce que des fois, quand on vit une situation douloureuse, hein, je vous l'ai déjà expliqué, à l'instant T, on ne le voit pas comme un cadeau. Le temps de dépasser la situation, puis après, on se rend compte, mais en fait, mais si, il y avait un cadeau caché derrière. Donc des fois, c'est vrai qu'à l'instant T, on peut ne pas le voir. Un cadeau, ça va être un positionnement. Ça va être de voir qu'à travers ce qu'on aurait pu vivre comme une épreuve avant, bah là, on va se dire, bon, bah ok, bah, c'est une expérience et puis ça va pas nous affecter, vous voyez. Puis des fois, c'est des cadeaux matériels, des rentrées d'argent, un oui pour une maison, pour un nouveau lieu d'habitation, pour un nouveau travail. Bon, tout dépend. C'est notre regard hein, sur les situations et sur la vie hein, qui change. Hein. Allez, let's go. On fait la coupette. Donc, du 15 au 21 juillet. Bon, ben, éternité après la fin. Regardez-moi ça. Bon, l'éternité, vous voyez, il y a une élévation. Donc là, il y a quelque chose. Ça peut être un CDI pour certains. Peut-être que c'est une rencontre. Peut-être que vous allez ancrer une rencontre. C'est-à-dire dans le temps, ça va s'ancrer. Après une période, nadir, quoi. Voilà, nadir, c'est ça. C'est rien. C'est la nuit noire de l'âme. C'est la lumière au bout du tunnel. Ben, il était long, le tunnel, hein, parce que c'est pas la traversée du désert. Là, on était vraiment dans quelque chose de noir. On savait pas trop où on allait. On sentait hein, qu'il y avait la petite lumière là, mais bon, elle n'a pas été facile. Hein. Donc, l'éternité. Ok, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qu'on a vu comme une adversité. Il y a eu une forme de lutte, mais pour certains, on vous dit, c'était vous avec vous-même. Il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies pour certains, mais vous savez que le plus grand manipulateur, c'est notre ego. Il nous raconte tellement de scénarios, parfois improbables. On pourrait écrire des films, hein, des fois, avec tout ce qu'il nous raconte lui là-haut. Ok, donc il y a quelque chose qui va s'ancrer pour l'éternité. Donc ça peut être un CDI pour certains, pour ceux qui sont effectivement en recherche de travail, même si c'est l'été, tout le monde n'est pas en vacances. Tout le monde n'a pas cette chance. Pour certains, c'est une relation qui va vraiment s'ancrer. Pour d'autres, vous renouez quelque chose dans le couple après une période compliquée. Même si on a la foi, vous voyez, des fois la foi, elle tient pas grand-chose. Hein, bon. Ah, il y en a qui ont fait des prières. Ouais. Il y a un truc qui bouge. Ça va mouver, les amis. Allez, mutation et amour. Vous voyez, j'arrête pas de vous le dire depuis l'année dernière. On reçoit énormément d'énergie céleste hein, de l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez, de toutes les autres dimensions là-haut, pour nous reconnecter à l'amour. Mais l'amour, l'ego, c'est pas l'amour. L'ego, il se construit avec nos souffrances, avec nos protections, avec nos peurs, avec tout ça. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de mouver, les amis, n'est-ce pas? Parce que derrière, c'est l'amour. Donc l'amour, je vous l'ai dit, hein, l'énergie d'amour, c'est ce qui va amener de l'abondance dans tout. Dans le sentimental évidemment, mais c'est la passion, c'est les désirs, mais c'est le cœur maintenant qui gouverne. Donc, vous voyez, pour certains, il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous et du coup, ça va se manifester autour de vous. Donc, peut-être un nouveau travail, mais avec plus de passion, d'envie. Peut-être que pour certains, vous montez une entreprise, vous êtes déjà en train de créer des choses. Hein. C'est pas impossible, les amis. On y voit plus clair par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit sous couvert de manipulation, de tromperie, de fourberie, n'est-ce pas? Bon. On va vers la réussite. Oui, donc il y a une traversée du désert par rapport à un isolement. Vous vous êtes un petit peu isolé à un moment donné. Alors, isolé, mais même quand on est en famille, même quand on est en couple, hein, c'est un sentiment de se renfermer un petit peu pour y voir plus clair. Donc ça, c'est ce qu'on quitte. Donc, bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est vraiment encore une fois une façon de voir les choses. Donc, c'est un cadeau, c'est vous avez, voilà, attendu quelque chose pour certains. Alors, attendu, moi, j'aime pas la forme d'attente. On n'attend pas, en fait. Même si, voilà, il y a quelque chose qu'on souhaite qui ne se manifeste pas encore, on n'est pas dans l'attente. Parce que ça, c'est avec la blessure d'abandon. Une forme de dépendance affective. On n'est pas dans l'attente. On continue d'avancer. Quand tu es dans le désert...
depuis trop longtemps. Wouh. Eh bien, même dans le désert, on avance. Mais vous voyez, autour de nous, la situation, elle évolue pas beaucoup. Donc, on continue d'avancer. On n'attend pas. Et à un moment donné, ce qui doit arriver va arriver. Et le timing, c'est pas nous qui le contrôlons. Vous savez, nous, je vais vous remontrer. Ah bah non, Nadir, si, elle est où? Attendez, je vais vous la remontrer parce que il y a des gens qui se rendent pas compte des fois, mais vous savez, notre petit ego fait que nous, on se concentre sur nous. Mais ça, c'est nous dans l'univers. On est quand même tout petit. Et encore, nous sommes une poussière. Donc, le timing divin, pour certains, c'est pour cette semaine. Donc, bénédiction, c'est comme ça que vous allez le voir. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Alors, entre notre énergie yin et notre énergie yang, donc comme on nous demande d'ancrer quelque chose, bah, tout simplement retrouver un mieux-être à l'intérieur de nous. Vous voyez, ça, c'est déjà un cadeau. Quand on a vécu une maladie, parce que ça, bon, vous voyez, c'est aussi en lien avec la maladie, la santé, la guérison, bon, vous avez compris. Puis il y a une étoile au-dessus, hein, donc bon. Voilà, déjà retrouver un état d'être plus joyeux, quand on est plus en forme, quand on sort d'une maladie lourde, quand on nous apprend que le diagnostic qui n'était pas bon, finalement, ben, il est bon, vous voyez. Tout ça, ce sont déjà des cadeaux de la vie. Pour certains, on me dit, vous voyez, vous avez fait beaucoup de prières, vous avez eu vraiment la foi dans une situation. Et là, on est tous un petit peu mis au défi d'avoir la foi depuis ces dernières années. Et puis ça va continuer, hein, évidemment, parce que comme tout va s'écrouler autour de nous, hein, on le sait, hein, bon, il y a plein de systèmes autour de nous. C'est pour ça que nous, ça bouge beaucoup à l'intérieur de nous, parce qu'ensuite, bon, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que l'on voit à l'intérieur. Donc vous voyez, on a tous été un petit peu mis à l'épreuve par rapport à cette notion de foi. Est-ce que tu as foi en toi? Est-ce que tu as foi en tes guides? Est-ce que tu as foi en Dieu, en l'univers? Est-ce que tu as foi en cette situation? Mystère et boule de gomme. Bon, et là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Bon, par contre, on fait gaffe parce que la poignée, ça peut nous péter au nez. Pour certains, il y a un effet de surprise. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un vrai effet de surprise. Vous ne vous y attendiez pas. Vous voyez, je vous ai dit, hein, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, il peut y avoir plusieurs portes. À vous de prendre la bonne, parce que si vous prenez la mauvaise, ça me fait penser à rien à voir. Quand j'étais gamine, je regardais le Club Dorothée. Et puis, il y avait Jackie, vous savez, Jackie du Jackie Show, là, toutes ces conneries, là. Des fois, il tirait, puis il y avait un seau qui lui tombait sur la tête. Ah bah je suis de 78, c'était mon époque. Bon bah là ça peut être le seau d'eau qui nous tombe dessus si on ouvre la mauvaise porte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On va quand même s'écouter parce que là il y a quand même quelque chose qui est vraiment hein, pour l'éternité. Donc un CDI, une rencontre, vous guérissez mais parce que voilà, hein, donc vous guérissez, bah oui on vous dit mais c'est pas que pour 15 jours, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans le temps, donc une vraie guérison. Guérison émotionnelle, guérison, bon, vous savez ce que c'est que la guérison, mais les émotions, la santé énergétique, tout ça, c'est la guérison. Hein. Donc, si vous n'avez pas encore le cadeau, continuez de prier. Bon, il y a aussi des choses à mettre en place dans la matière, parce qu'encore une fois, c'est pas juste demander à ses guides ou demander à l'univers. Non, derrière nous, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, vous savez, il y a des actions à mettre en place. Mais là, pour certains, c'est vraiment quelque chose d'inattendu que vous, vraiment, vous... Alors, pour certains, vous l'attendiez depuis longtemps. Pour d'autres, vous avez beaucoup prié. Vous êtes resté vraiment dans votre chemin de foi, de spiritualité. Et là, il y a vraiment quelque chose que vous allez vivre comme une bénédiction, quoi. Mais vraiment, parce que c'est ce qui est prévu pour vous. Il y a une intervention divine cette semaine. Oh là là, c'est choubidou. Mais parce que vous êtes en train, vous arrivez à un équilibre. Voyez, et c'est que quand on est équilibré à l'intérieur de nous, que tout s'équilibre à l'extérieur de nous. N'oubliez pas encore une fois, excusez-moi, mes guides interviennent. Et quand ils interviennent, ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Tic tac tac. Et donc du coup, quand on est bloqué, mais encore une fois, l'extérieur n'est qu'un reflet de notre intériorité, toujours. Si on est en guerre avec soi-même, on est en guerre avec, bon peut-être pas tout le monde, mais voilà, viens sur le ring quoi, voyez. Ou alors c'est comme ça qu'on perçoit les autres. Donc quand on est zen, quand on est vraiment apaisé et tout, bah, tout se met en place autour de nous. Donc cette semaine, c'est ça. On continue avec le GG, l'oracle G.
de Gérard Barbier. Alors, bon, je parlais d'un CDI, mais ça peut être aussi quelque chose de... pour certains, il y a eu un deuil à faire. Et là, vous retrouvez un équilibre. Deuil d'un enfant, deuil d'un parent, deuil d'un animal de compagnie, deuil, vous voyez. Mais un deuil, c'est le deuil d'une situation aussi. Hein. Et ce deuil, il n'a vraiment pas été facile. Pour certains, vous en aviez conscience. Pour d'autres, vous n'en aviez pas conscience. Mouah, merci mon guide. Et du coup, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Allez, let's go. La semaine du 15 au 21 juillet 2024. Retrouvez aussi, vous voyez, un équilibre peut-être avec des enfants, avec sa famille. Enfin, vous voyez, parce que bon, bah, la vie fait que, hein, ça n'a peut-être pas été simple ces derniers mois, ces dernières semaines. Bon, j'ai la carte d'été qui nous parle de chaleur, de légèreté, de quelque chose de plus sympathique. Ouais, chaleureux. Alors, pour certains, attendez. Bougez pas. Je reviens. Iha. Oh, regardez-moi ça. Il y a des coupettes. Les amis, des gens qui sont loyaux, honnêtes, fidèles hein, par rapport à nous. Là, on dit on retrouve une forme d'indépendance et d'autonomie. Donc, on n'est plus en dépendance affective. On arrête d'attendre que ce soit les autres qui nous apportent, voyez, le bonheur, le bien-être, l'équilibre et tout ça. Derrière, il y a des bonnes nouvelles, mais on fait péter quand même le bouchon de champagne, de cidre, de crément, de tout ce que vous voulez, les amis. Pour certains, il y a une officialisation par rapport à une nouvelle activité. Et puis pour d'autres, vous savez, le deuil, c'est aussi quand vous êtes en reclassement ou quand vous devez quitter aussi. Mais des fois, s'il y a eu la maladie, évidemment, alors je vous fais un petit coucou parce que j'en ai beaucoup de personnes en ce moment en rendez-vous qui sont en arrêt de travail et puis bah, nous, on va travailler sur voilà, les origines de la maladie. Mais du coup, ils sont en arrêt de travail, en reclassement, en indemnisation, machin. Là, ça peut être l'officialisation d'une rupture conventionnelle. Et vous quittez ça pour l'éternité. Vous voyez, on ne revient pas dessus, quoi. Mais derrière, il y a une élévation. Et il y a une élévation spirituelle. Hein. Vous voyez, avec Delta, le troisième œil, on y voit plus clair. Il y a une clairvoyance, on prend de la hauteur. Bon. C'est quand même pas mal, tout ça. Allez. Oh, il y a les pépettes. Bon, ben voilà. Alors, il y a des gens, vous vous posez encore des questions. Il y a encore une remise en question. Par rapport à tout ce qui va être financier, tout ce qui est, alors peut-être les conséquences aussi au niveau, voyez, professionnel, vous étiez peut-être dans l'attente aussi d'une indemnité, d'une indemnisation. Il n'y a pas les 13e mois aussi pour certains là. Alors, moi je sais pas, ma patronne elle me donne pas de 13e mois. Téline bah non, parce que si je bosse pas, il n'y a pas de 13e mois. Attendez, elle est dure quand même avec moi. Bon, vous voyez, il y a eu aussi toute une période de remise en question. Peut-être que vous avez essayé de relever un peu les finances, comment on va ou partir en vacances avec un petit budget, ou comment on va faire pour mettre de l'argent de côté. Bon, voilà. Mais vous voyez, là on me dit, il y a quand même des gens autour de vous qui vous amènent un soutien, une aide, il y a un compromis. Et on fait le deuil d'une situation. Mais par contre, encore une fois, il faut avoir la foi. Il y a une opportunité, ouais. Une opportunité qui arrive. Bon, les amis. Alors, c'est aussi, est-ce que cette situation ou cette relation va être enrichissante? Est-ce que je vais m'enrichir? Mais bon, pas que les pépettes, hein, vous avez compris. Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent. Ah, la. Bon, oui, alors le printemps, l'hiver, le printemps, ça a vraiment, mais vraiment pas été facile pour certains et certaines. Et je m'inclus parce que franchement, je suis bien contente de changer d'énergie parce que j'étais en vrac comme ça sur mon canapé pendant quelques temps. Je commence seulement à voir les résultats depuis 1 mois et demi. Hein.
Et je commence à perdre quelques kilos que j'avais pris en début d'année. Je suis contente, ça y est, ça se manifeste dans la matière. Bon, vous voyez, la carte centrale, c'est l'escargot. Alors, il y a quelque chose qui a vraiment pris du temps, qui a vraiment été long, qui a vraiment... il y a eu des ralentissements. Il y en a encore un petit peu là. Dans le sens où pour certains, vous avez des bonnes nouvelles, mais c'est pas acté pour tout de suite. Ça peut être acté. Alors là, j'ai 3 saisons, tout en sachant qu'une saison représente une période de 3 mois. 3. Non, je vous prends pas pour des... Non, mais non, attendez. Ouais, vraiment pas simple. Il y a eu un gros blocage. Il y a vraiment un truc qui s'est même arrêté pour certains parce qu'il y avait besoin de rééquilibrer quelque chose dans nos vibrations pour que ça rééquilibre autour de nous. Tout commence depuis la saison d'été. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a un grand changement d'énergie et vibratoire avec toutes ces énergies d'amour que l'on reçoit. Eh ben, les blocages sont en train de partir peu à peu. Voilà. On déconstruit son ego parce que c'est ce que nos âmes ont choisi avec les ascensions là qu'on est en train de vivre. Alors malheureusement pas tout le monde. Tic tac tac. Donc il y a quelque chose là. Alors moi je demande les énergies de la semaine, mais on parle quand même d'été, donc il y a plus de chaleur autour de nous, en nous, on sent qu'il y a plus de légèreté, peut-être une envie de faire la fête, envie de sortir, vous voyez, alors que bon, c'était peut-être pas trop le cas. En même temps, quand on regarde le temps, il nous fait faux bon aussi, celui-ci, hein. Un peu toujours présent. Là, la carte du chien nous parle de loyauté, de fidélité, d'honnêteté. Ouais, amitié aussi, on va aller voir. Bon, bah là, c'est le côté, je reprends la maîtrise sur ma vie. Excusez-moi. Je reprends la... Je suis en nettoyage, alors forcément que ça... Tous les chakras se libèrent, n'est-ce pas? Autonomie, une forme d'indépendance. Donc pour certains, vous retrouvez un boulot, mais où vous aurez plus de responsabilité peut-être aussi, puisque j'ai cette balance-là qui intervient. Peut-être tout simplement vous qui reprenez un peu le contrôle de votre vie, parce que c'était un joyeux bordel ces derniers mois, hein, parce que ça a été un peu tout le monde. Bon, il y a des bonnes nouvelles, on va envie de le fêter, de le célébrer, et pourquoi pas avec les gens qui nous ont soutenus. Ça peut être des personnes aussi qui vous ont soutenu, mais qui travaillent pour un organisme, pour une structure. Donc, banquier, bon bah là j'ai une femme, donc ça peut être une juriste, ça peut être une conseillère, ça peut être une avocate, ça peut être une collègue, ça peut être une amie, ça peut être une responsable, médecine du travail, vous voyez, CAF, allocation, machin, tout ça, bon, vous avez compris. Donc là, visiblement, il y a quand même une bonne nouvelle et on a envie de le fêter. Pour certains, ça vous sort d'une grosse merdouille, merdasse, on va le dire comme ça, parce que regardez ce qui arrive. Mais pour moi, ça, c'est le passé. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi ça ressort? Bah parce que vous allez comprendre. Il y avait une situation qui a été franchement bloquée, qui vous a fait passer par plein d'étapes, des peurs, des doutes, des incertitudes. Vous en êtes où avec la foi? Est-ce que vous pensiez pour certains que vous aviez été un peu squeezé par vos guides? Est-ce que vous voyez cette notion de timing divin, va avoir la foi et... regardez-moi ça. Bon, le serpent, je l'aime pas celui-là. Je suis obligée de garder la carte. Bon, le serpent, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, on va pas se mentir. Alors, ça, c'est ce qui est ressorti fin d'hiver, début de printemps. Tout le monde en a vécu. Au niveau des collègues, au niveau des amis, au niveau d'un conjoint, d'une conjointe. Il y a eu une mise en lumière aussi maintenant par rapport à ça. Donc, on voit beaucoup plus le snake autour de nous. Adultère, tromperie, médisance, critique, langue de vipère, vous voyez? Qui a amené ça? Donc, un sentiment, vous avez vu tout à l'heure la petite lumière au bout du tunnel. Bon, bah, c'est la même chose, ça. Voilà. Donc, il y a eu effectivement... alors, on peut le revivre momentanément, très momentanément par rapport à une personne ou une situation milieu de semaine. Mais je vous ai dit, il y a une pleine lune qui arrive. Et la pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nettoyer en nous? Bah, faire sortir encore tout ce qui est négatif, tout ce qui fait partie de nos vibrations, de notre inconscient, nos mémoires, tout ça. Donc je pense que c'est peut-être ça justement, mais il y a encore une petite période de doute. Là, il y a pu y avoir un manque financier, c'est pour ça que là on se pose des questions au niveau financier. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va toucher de l'argent? Est-ce qu'on va gagner assez d'argent si vous créez des associations, vous mettez des projets en place? Mais comment je vais faire pour partir en vacances parce que j'avais prévu ça, puis c'est plus possible, vous voyez, bon.
Moi, j'ai 15 jours de vacances, mais je n'ai pas forcément prévu de partir, hein, parce que financièrement, je suis comme vous, les amis. Alors déjà déconnectée avec le boulot, mais vous voyez, on les a tous vécus ces moments-là dernièrement. Là, il y a eu des gens qui ont profité de vous aussi, de votre gentillesse, de votre temps, de votre argent aussi. Mais ça, c'est pas facile à voir, parce que des fois, quand on est en mode sacrificiel, on ne le voit pas. Nous, on se dit, oh bon non, mais c'est normal, tatati, tatata, que nini, oui. Donc, il a pu y avoir des moments où vous avez eu du mal à dormir, où vous avez beaucoup cogité avec ces deux cartes-là. Bon, la carte centrale, c'est l'escargot. Donc, pour moi, vous obtenez effectivement des bonnes réponses, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Si vous signez un nouveau contrat, c'est pas cette semaine que vous le signez. Ou si vous le signez, il va être antidaté. C'est-à-dire que vous signez, mais vous commencerez plus tard, pour certains. Pour d'autres, vous apprenez une bonne nouvelle, peut-être au niveau juridique, au niveau administratif, voilà. Mais le jugement ou la somme d'argent qui vous revient, vous ne l'aurez pas cette semaine. Mais déjà, le fait d'apprendre une bonne nouvelle, ça tranquillise un peu. Bon, bah là, j'ai la renaissance et le blocage. Vous voyez, symboliquement, donc, tout commence par l'été. Ça nous ramène au printemps et à l'hiver. Alors, pour moi, l'hiver, ça peut être effectivement, bon, fin d'année, mais pour moi, c'est pas ça. C'est par rapport à l'histoire que je suis en train de vous raconter, par rapport à la lecture. Donc, il y a eu un blocage ou au printemps. Vous étiez dans une forme de renaissance à un moment donné, puis d'un seul coup, tout s'est bloqué, figé, mais dans les mois, les semaines qui nous précèdent, hein. Donc, il y a quand même un renouveau, mais le renouveau, pour certains, il était doux. Très, très doux, très, très lent, vous voyez. Bon, il y a eu quelque chose qui a été complètement bloqué. Donc, là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Vous voyez, je vous ai parlé d'un équilibre. C'est confirmé avec la balance qui représente la justice. Mais on vous dit, il y a des actions à poser encore une fois, hein. Vous voyez, c'est bien de demander des choses, voilà, mais il y a quand même des choses concrètes à mettre en place. Et là, il y a une forme de responsabilité aussi. On prend ses responsabilités. Donc, pour certains, vous quittez parce que c'est trop compliqué. Donc, ou un travail, ou un conjoint, ou une conjointe, ou un lieu d'habitation. Bon, j'en sais rien. Mais vous voyez, vous quittez parce que c'était trop compliqué, vous n'en pouviez plus. Donc, vous allez peut-être trouver, mais on vous dit, bah, il y a des préavis, il y a des délais, tout ça. Donc, bon, vous mettez des actions en place, mais c'est peut-être pas pour tout de suite que vous partez. D'autres... vous étiez dans l'attente d'une réponse d'un organisme, mais qui avait un pouvoir de décision. Donc, Pôle emploi, par exemple, pour certains, des patrons, des responsables, la CAF, l'URSSAF, vous voyez, bon, des gens qui ont quand même des banques, des assurances, des mutuelles, j'en sais rien, qui ont vraiment un pouvoir de décision. Et vous, là, pour certains, vous étiez dans l'attente. Donc, ça venait pas que de vous, vous voyez, d'où la bénédiction. Ensuite, on a le côté créatif et artistique avec cette carte-là. Donc, c'est la harpe qui nous parle aussi d'une harmonie qui peut être retrouvée. Mais il y a quand même un côté très créatif, artistique. Et surtout, on vous dit, il faut. Je vous l'ai dit, maintenant, c'est le cœur qui parle. Le cœur, les désirs, les envies, tout ça, c'est le cœur. Et le masque de l'ego, on le fait tomber. Donc, on fait tomber les masques aussi. Ça veut dire qu'il y avait encore des gens, vous voyez, je vous ai dit autour de vous, qui portaient des masques. Donc là, les masques vont tomber. Donc, ça fait mal au derche, mais c'est important de le voir. Et des fois, c'est des gens qu'on pensait être bienveillants. Mais même au sein d'un travail, au sein d'amitié ou autre, hein, c'est pas toujours, vous savez, bon, c'est toujours souvent aussi les gens qu'on connaît qui sont les plus fourbes. Sauf que avec l'affect et tout ça, des fois, on ne le voit pas. Là, je pense que pour certains, il va y avoir des décisions à prendre par rapport à ça. Parce que du coup, vous vous reconnectez à quelque chose. C'est comme si vous changiez vos lunettes. Comme s'il y avait, je sais pas, de la merde là. Petit coup d'essuie-glace et ça fait pas. Bah oui, mais bon. Encore une fois. Bon, là, il y a quand même, avec la rose, quelque chose de plus doux. C'est de la douceur, c'est du bonheur, c'est du bien-être. Voilà, c'est tout doux, c'est léger, c'est sympatoche. Là, j'ai une femme et j'ai le consultant. Donc là, c'est pas la consultante. Si vous êtes une femme et que vous regardez la guidance, c'est pas vous. Si vous êtes en couple avec une femme, c'est pas elle. Voilà, c'est quelqu'un d'autre. Donc, ou vous faites une nouvelle rencontre amoureuse, ou il peut y avoir un retour par rapport à une personne avec qui vous avez
voyez, commencer peut-être un début de relation, quelque chose comme ça, puis il y a eu un blocage à un moment donné. Donc là, peut-être que la décision, c'est de retourner vers cette personne ou c'est cette personne qui peut revenir. Mais on me dit qu'il y a un lien pour l'éternité. Donc ça peut être ça. Pour certains, si vous devez quitter un conjoint, une conjointe, cette femme peut vous aider. Ça peut être une sœur qui momentanément peut-être va vous loger. Le fait de quitter, parce que là, il y a de la perversion, il y a de la manipulation, il y a tout ça autour de vous. Donc, ouvrez les yeux. Ça peut être des membres de la famille aussi, malheureusement. Et puis là, vous le comprenez avec l'ancrage. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous permet d'y voir plus clair et puis qui vous permet vraiment d'avancer dans la matière. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un que vous avez commencé, que vous avez rencontré toute fin de printemps, début d'été. C'est pas impossible. Ok. Il y a eu des bons moments, puis d'un seul coup, il y a eu le fameux patatras. On ne sait pas pourquoi, mais il était là. Et là, peut-être qu'on reprend, mais tranquille et tranquille. Hein, parce que l'escargot, on vous dit, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Ça peut être quelque chose de complètement nouveau, de différent, avec beaucoup plus d'amour, de douceur, de bien-être. Donc là, il n'y a pas d'ego. Hein. On vous dit, on fait tomber le masque de l'ego. S'il y a des peurs, on les laisse tomber. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Bon. Moi, je vois que la saison d'été, alors bon, on est en plein dedans. Moi, je demande pour la semaine du 15 au 21 juillet, mais là, vous êtes en train de prendre des décisions parce qu'autour de vous, il y a des gens qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, ou vous êtes manipulé. Mais bon, avec des mémoires de manipulation et de perversion, ce que l'on porte tous et toutes, ça ne veut pas dire qu'on est tous des pervers. Non. Mais ça veut dire on porte tous ça. Et puis à un moment donné, on a été vers des gens comme ça, ou on a encore autour de nous. Bon, moi je vois que, vous voyez, dès cette semaine, vous rééquilibrez quelque chose. Et dès que vous quittez ces énergies, les cadeaux arrivent. Parce que tant qu'on est connecté à ça, on est bloqué, on est dans des problèmes financiers, vous voyez, des gens qui viennent toujours un petit peu profiter, tatati, tatata, bon. Des fois, les gens, ils ne profitent pas de votre argent, mais ils profitent de votre lumière. Ils viennent vous vampiriser énergétiquement. Oui, mais quand on est trop gentil. Le trop, il n'est pas bon à chaque fois, je vous le dis. Hein. Ok, bon. Alors, depuis le printemps, quand même, peut-être fin de printemps, début d'été, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau des vibrations. Moi, je vois des gens qui reprennent vraiment la maîtrise sur leur vie. Encore une fois, cette femme peut être une personne extérieure, donc ça peut être une conseillère, ça peut être quelqu'un qui vous retrouve un job, ça peut être quelqu'un qui vous trouve un logement, ça peut être quelqu'un qui vous donne une réponse positive, donc elle peut travailler dans une agence immobilière, dans un office notarial, vous voyez, je ne sais pas, une propriétaire, pourquoi pas, ok. Il peut être question de commencer à discuter, d'envisager un projet mais qui ne va pas se réaliser tout de suite. Il y a besoin de toute la période d'été pour mettre les choses, vous voyez, y réfléchir, on prend du temps, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, vous voyez, avec la carte de l'argent qu'on avait tout à l'heure. Mais vous voyez, hein, on me dit il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Par contre, on vous dit là, vous mettez un terme à une situation. Mais avec la mort, on ne revient pas dessus. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors, moi, je ne vois pas de négatif, si ce n'est les deux cartes là qui sont un peu pourries. Mais là, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose par rapport à ça. Donc, vous avez ouvert les yeux. Mais moi, je pense que c'est ça. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui vient d'arriver ou qui est arrivé ou qui va arriver là, hein, dans votre vie cette semaine, et qui vous permet déjà de conscientiser beaucoup de choses. Pour certains, vous créez des statuts, vous créez une association, un partenariat, quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous avez envie de changer de lieu d'habitation, mais ça a été franchement bloqué et vous deviez comprendre quelque chose. Et là, ça y est, vous le comprenez avec la mise en lumière. Donc, vous prenez des décisions. Alors, pour moi, ça peut être des gens qui se disaient être loyaux envers vous. Et là, vous vous rendez compte, alors évidemment, peut-être pas tout le monde, hein, voilà, mais il y en avait qui n'étaient pas si honnêtes et sincères que ça autour de vous. Bon, on a quand même des bénédictions, moi je vois des bonnes nouvelles, mais je vous le dis parce que comme il y a la pleine lune, là, il y a un petit truc qui peut ralentir un milieu de semaine. Où il y a eu un petit ralentissement, mais dans tous les cas, il va y avoir quelque chose de, je vous dis, ça peut être mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, je pense. Vous allez revivre une situation. Mais vous savez, encore une fois, hein, des fois, c'est pour qu'on ouvre les yeux. Donc, oui, ça fait mal. Oui, des fois, on se sent un peu piqué.
mais c'est pour qu'on comprenne quelque chose. Et là, avec la carte de l'ancrage, une personne, tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir des échelons. Parce que je pense que là, pour certains, alors ça peut être des voisins qui vous emmerdaient, vous voyez, encore une fois, quel était le contexte, je n'en sais rien. Et là, ça peut être cette femme qui vous apporte des bonnes nouvelles et Alléluia. Vous avez compris, vous êtes tellement contents. Je suis tellement contente. Il peut y avoir un début de relation avec une... Alors, bon, là, je vois une femme, bon, je vois le consultant, alors après, vous bloquez pas, hein, bon, ça reste des guidances générales. On repart sur un lien d'amitié parce qu'il y a eu un frein, il y a eu un ralentissement. Donc, on y va tranquille et tranquille pour certains parce qu'on ne sait pas trop où on va. Bah, moi, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur, hein, parce que quand je vois ça et ça... Et puis, pour certains, on vous dit, on va vers l'éternité ensemble, main dans la main. Alors, il y a une grande élévation spirituelle, une grande ascension. Là, il y a vraiment quelque chose. Mais c'est quand on se libère de ça qu'on ascensionne. Tant qu'on a ça dans nos vibrations et autour de nous, parce que si c'est autour de nous, c'est qu'on les porte, hein, évidemment, on ne peut pas ascensionner. C'est impossible. On ne peut pas ascensionner. Et c'est quand même ce que nous avons choisi. Donc... Ok, on va aller creuser le sentimental. Alors peut-être que vous allez aussi soutenir une personne de votre famille qui va avoir besoin d'aide pour certains. Une soeur, une belle-sœur, une amie, je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être que pour certains, vous voyez, dans un lien d'amitié, c'est peut-être vous aussi qui allez soutenir cette personne parce que franchement, c'est compliqué. Ça peut être autour de vous des gens qui se séparent, mais des gens que vous appréciez. Et donc là, vous allez peut-être aussi vous devoir... devoir, on ne doit rien, mais vous avez compris, les aider, les soutenir. Ouais, il y a des... Pour certains, vous allez apprendre que vous allez toucher une somme d'argent, mais c'est pas pour tout de suite. Mais déjà, vous apprenez la nouvelle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ou vous trouvez un job, ou vous trouvez un logement. Oui, il y a vraiment une décision là qui va être vraiment bonne pour vous. Mais le résultat, il n'est pas pour cette semaine. Donc, vous n'aurez pas encore les clés cette semaine, vous n'aurez pas le poste cette semaine. Mais déjà, vous voyez, ça vous permet, déjà mentalement, d'arrêter de vous poser des questions. Ce qui est déjà important. Allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous la connaissez, mais il y a eu un ralentissement, un frein. Peut-être que vous avez été mal influencé pour certains. C'est pas impossible. Alors, pas pour tout le monde. Où il y a eu des peurs. On s'est demandé, vous voyez, où est-ce que ça nous mène. Bon, pour d'autres, vous vous êtes rien demandé du tout. Ah voilà, c'est votre ex qui vous pourrit. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ça fait un moment que je vous le dis. Alors, ça ne veut pas dire que l'ex est toujours dans les parages. Vous voyez, là, j'ai cette femme. Par contre, vous avez beaucoup souffert avec un ex ou une ex et énergétiquement, il reste des trucs parce que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un ralentissement. Vous voyez, par rapport à ce nouvel amour qui est en train d'arriver, de se mettre en place. Mais... encore une fois, je vous le dis souvent, mais il y a des vœux, n'oubliez pas. Bah oui, mais regardez, il y a une tromperie. Et c'est ça qui bloque, je vous l'ai dit. Il y a des gens qui vous ont manipulé et qui peut-être vous manipulent encore aujourd'hui. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y a eu des mensonges, mais ça peut être quelque chose que vous avez vécu avec un ex ou une ex. Et sans que ça, c'est pas libéré, c'est ce qui freine le nouvel amour. Ça fait un moment que je vous le dis. Mais vous savez, je vous parle des vœux aussi quand je vous fais les guidances pour les énergies lunaires. S'il y a eu des vœux de mariage avec un ex ou une ex, s'il y a eu des vœux de tout ce que vous voulez, si ça n'a pas été rompu, ça peut bloquer pour une nouvelle relation. Vous savez, je ne vous dis pas ça parce que je veux tous vous voir en rendez-vous. Mais encore une fois, quand on comprend que notre âme a vraiment vécu des choses, alors oui, je vous ramène toujours dans le passé, mais encore une fois, le passé de notre âme, puisque nous, on porte toutes ces informations-là. Et comme c'est les âmes qui commandent maintenant, c'est plus notre ego. Notre ego, on voit bien, il nous emmène un peu n'importe où, parfois. Vous voyez ? Alors,
Bah oui, non mais sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Vous avez peur d'être trompé, peur... Alors c'est peut-être inconscient, hein. Ouh là là. Bon bah voilà, séparation, vous voyez, et gardez l'esprit ouvert. Je vous l'ai dit, il y a eu un frein, un ralentissement pour moi. Alors on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Oui, alors d'attendre, on n'est pas dans l'attente. On avance, on travaille sur soi, on met des choses en place. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ce que j'ai dit à une personne il n'y a pas longtemps, j'ai le timing divin. C'est lui qui commande. C'est là-haut. Nous, on avance, on fait notre boulot, on fait ce qu'on a à faire, mais nos âmes ont tout prévu. Hein. Et quand il y en a un qui n'est pas prêt, à un moment donné, ou les deux, hein, et ben ça va bloquer. Alors pour certains, je vous le dis depuis un moment, ça vous pousse aux fesses parce que vous n'êtes plus du tout à la bonne place. Et là, je ne peux pas vous le dire autrement, bougez-vous les fesses. Vraiment, sérieusement, vous vous débrouillez, vous trouvez une solution. Alors après, vous savez, bon, je vous raconte quand même des épisodes de vie où je vous le dis, on doit mettre son ego de côté, mais des fois, il vaut mieux aller habiter chez une sœur, chez une amie pendant quelques jours parce que c'est à ce moment-là, quand on quitte ces mauvaises vibrations, toutes les portes s'ouvrent. Parce que tant qu'on reste avec des gens qui abusent de nous, qui profitent de nous, qui sont dans de la moquerie, dans de la critique, parce que c'est ça là, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vous critiquent vous en permanence, mais tant que vous avez ça autour de vous, vous êtes dans ces vibrations. Donc là, toutes les portes se ferment. Vous quittez ces énergies. Oh, toutes les portes s'ouvrent, mais c'est extraordinaire. C'est vibratoire et énergétique. Donc, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bah, je vous l'ai dit, il y a un petit truc au milieu de semaine. Alors bon, ou vous êtes déjà en séparation, ou c'est quelqu'un, voyez, avec qui vous vous êtes séparé. Alors, est-ce que cette personne revient? Peut-être pour certains. À voir. Ou c'est vous qui y retournez. Hein. Bon. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez déjà, que vous espérez rencontrer. Bah oui, mais ça, c'est l'ego qui se dit, moi, je veux un homme qui fait 1m80, qui est comme ci, comme ça. Non. Et là, vous tombez sur un homme qui fait 1m60. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je plaisante, c'est pareil pour les femmes. Vous voyez, nous, on a un idéal. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est notre ego en fonction de nos filtres. Ce que je vous le dis tout le temps. C'est pas ce qui est prévu. Les âmes, encore une fois, elles s'en foutent du corps physique. Bien sûr que la beauté intérieure se reflète à l'extérieur, évidemment. Mais bon, c'est pas que ça. Alors, bah pour certains, vous voyez, il y a bien un nouvel amour qui est en train de commencer à arriver. En plus, je vous ai dit, le mois de juillet, plein de reconnexions d'âme. Donc pour moi, vous venez de la rencontrer, la personne, on vous dit fin de printemps, tout début d'été. Mais il y a une séparation parce qu'il y a des choses avec un ex ou une ex qui n'a pas été réglée. Malgré le fait que vous sentez qu'il y a quelque chose, tu bloques. Tu bloques. Non, ça bloque. Bah oui, mais le timing divin. Le timing, il bloque. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des choses à aller travailler. Oh là là, et ça va vers un mariage. Hein. Ça aussi, je vous le dis depuis un moment. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que là, pour cette semaine, vous prenez du temps pour être avec vos enfants. Et pendant que vous êtes avec vos enfants, vous réglez dans la matière ou énergétiquement. Bon, je sais pas, vous faites des soins, un truc comme ça. Vous allez voir des thérapeutes pour régler totalement tout ce qui est en lien avec les ex. Parce qu'encore une fois, c'est important d'archiver les dossiers, mais jusqu'au bout. Donc, on quitte. Pour certains, vous quittez. Alors, pour d'autres, ça peut être une séparation momentanée. Encore une fois, si c'est un temps pour partir en vacances, je sais pas, avec les enfants, quoique on voit que niveau finance, c'était pas tip top, mais ceci étant, voilà, peut-être que au lieu de partir en vacances, je sais pas, 3 semaines, vous partez qu'une semaine. Mais du coup, avec les enfants. Et quand il y a des familles recomposées, alors pas de jugement hein, dans les commentaires, mais des fois je le vois en rendez-vous, il y a des personnes, le papa part avec ses enfants et puis la maman ou le papa, hein, bon ça dépend, part avec ses enfants. C'est-à-dire que des fois c'est compliqué aussi, peut-être que tout le monde s'entende. Ça demande du temps et beaucoup de patience et de discussion et tout ça. Donc peut-être que là cette semaine ça va être ça justement. Et du coup si l'ex il refait surface, c'est pas forcément qu'il revient. Bon, ça peut être possible parce que là j'ai quand même une femme. Mais si vous êtes avec un enfant, ça peut être votre ex-femme ou ex-mari. Bon, vous voyez, avec qui il peut y avoir encore des petits conflits dans la matière, discussion ou autre, mais parce qu'on vous dit il y a des trucs qui n'ont pas été totalement réglés. Et tant que ça c'est pas réglé, ça va freiner ce nouvel amour qui est là et qui... Parce qu'on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Et c'est pas que charnel, hein. Il peut y avoir une attirance, bien sûr, physique. Mais vous voyez, on vous dit, non, non, c'est plus que ça. Il y a du romantisme, il y a de la douceur. Ce que je vous ai dit là. Hein. Douceur, bonheur, bien-être. Non, non, c'est sympatoche. Ok. Alors, énergétiquement, ça peut être un ex qui vient foutre le bordel dans la relation de couple. Alors, vous savez, quand vous êtes en mauvais termes, il faut se taire. Je vous l'ai dit, hein, tout le monde n'est pas notre ami. Hein. Et souvent, c'est pas des gens qu'on ne connaît pas hein, qui sont jaloux de nous, c'est ceux qu'on connaît. Des ex, oui, bon, pas que, hein, on va pas tout leur mettre sur le dos, mais enfin bon, là, la carte, elle est quand même sortie. Et j'ai la tromperie. Donc, pour moi, ouais. Pour d'autres, je sens que vous freinez parce que vous voyez, là, on vous dit, il y a quelqu'un qui va vous permettre de grandir. Alors, on vous disait spirituellement et personnellement, mais comme c'est pas quelqu'un, je pense, pour certains ou certaines que vous aviez l'habitude de rencontrer, ça vous fait flipper. Parce qu'on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, si vous vous étiez fixé un idéal, on vous dit, c'est pas ça. Ça marche plus. Ça, c'est le mental qui croit, qui sait, qui veut, qui impose, qui gna 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 gna, mais la vie, c'est pas ça. Le timing divin. Pour d'autres, il y a vraiment des peurs, il y a vraiment, vous avez un parcours compliqué. Vous avez eu, pardon, un parcours compliqué et c'est difficile aussi parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses comme ça. Et donc, vous voyez, je vous ai dit, il y a un frein là, bah oui, l'univers, il va freiner un peu parce que tant que ça, c'est pas libéré, bah, vous allez toujours douter de cette nouvelle personne, remettre en question tout ce qu'elle peut vous apporter. Et là, on vous dit, c'est quand même ballot. C'est quand même ballot. Alors, si vous êtes en couple, encore une fois, le couple en lui-même, je pense pas qu'il y ait vraiment... Alors, quand je dis si vous êtes en couple, si vous sentez que vous êtes avec la bonne personne, si vous sentez qu'il y a eu déjà des mensonges, vous avez des gros doutes. J'ai des doutes, comme Tim dit Tim, même plus qu'avant. Bon, là, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Souvent, on est comme ça, le corps, écoutez votre corps, c'est une vraie antenne. Votre corps va déjà vous donner toutes les indications. Bon, si c'est le palpitant comme ça peut être du stress parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de très magnétique envers une personne. C'est pas de ça dont on parle. Non, mais moi j'ai été trompée 2 fois, alors j'ai compris pourquoi mes anciens conjoints m'avaient trompée. Et parce que c'est pas que de la faute des autres, hein, quand il nous manque de respect, encore une fois, tant que nous on se manque de respect, bah, les autres ils vont bien nous écraser, ils vont bien s'essuyer les pieds sur le paillasson pour qu'on comprenne. Ah ouais, t'es comme ça, bah tiens, regarde. Et tu te respectes pas, bah je veux pas te respecter. Bon, ils m'ont trompé, mais ils avaient eu raison à l'époque de me tromper. Donc tout ça, ça a été travaillé, mais effectivement, je savais à un moment donné que j'étais trompée. Et mon corps tremblait, hein. Mais vraiment, hein, je suis tombée par terre, mes jambes ne me tenaient plus. On a les signes à l'intérieur de nous, notre corps nous dit. Donc si vous savez qu'il y a ça dans votre couple, je vais vous pousser aux fesses les amis, mais qu'est-ce que vous foutez encore là? Peur de quoi? Faites des démarches, entamez les démarches. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement manipulateurs. Alors, je vous fais un petit coucou si vous vous reconnaissez. J'ai plusieurs personnes qui m'ont expliqué que, donc c'était des femmes en l'occurrence, quand elles ont voulu quitter un conjoint, un ex pour le coup, cette personne tombait malade, mais gravement malade. Je lui dis oui, ça c'est un contrat karmique. Ça se travaille. Donc, d'où l'importance d'aller nettoyer le lien en profondeur avant de pouvoir partir, mais on vous le dit. Parce qu'effectivement, à chaque fois que la femme voulait quitter, le mari hospitalisé, le cœur qui est à moitié lâché, enfin, hein, oui, mais parce que ça, c'est aussi une forme de manipulation. Quand on est face à des grands manipulateurs, en face, on a ça. Alors, je dis pas que tout le monde est manipulateur, mais ça, je l'ai vu. Et j'ai pas eu que 2 personnes qui me l'ont dit, donc ça, c'est karmique. Donc, on nettoie le lien, on va détruire toutes les mémoires, les vœux, les machins, les trucs, pour pouvoir se donner l'opportunité de partir, parce que ça vous pousse aux fesses pour certains. Parce qu'il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive là. Ouais. Donc, on vous dit par contre, action-réaction. Allez, let's go les amis. On continue et on termine avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ouais, mais pour certains, regardez, putain, c'est beau quoi.
c'est une rencontre, mais là, on vous dit, c'est pour finir vos jours avec, et derrière, avec une grande connexion spirituelle, avec tout ce que vous aviez souhaité, en fait. Hein. Mais effectivement, adversaire et mensonge, vous voyez. Donc, à mon avis, pour certains, vous luttez avec vous-même, et pour d'autres, vous luttez parce que vous avez vécu ça. Ou il y a encore ça autour de vous, mais c'est pas dans le couple. Parce qu'on a la réussite juste après. On a la réussite après une grande période de traversée du désert, les amis, n'est-ce pas? Allez, un petit message des maîtres ascensionnés. Alors, pour les couples où tout va bien, parce que j'ai commencé, mais je suis repartie sur autre chose, il peut y avoir des petits trucs du passé qui remontent encore. Mais vous savez, c'est ce que je vous dis, hein, comme on est là pour ascensionner, cette élévation vibratoire, tant qu'on porte des choses, tromperie, machin, tout ça, ça c'est pas de la 5D du tout, ça. Donc, tant que ça, c'est pas nettoyé, de temps en temps, il y a des trucs qui ressortent. Donc, ça peut être, mais même par rapport à un premier amour, hein. Le papa de vos enfants, la maman de vos enfants si vous êtes séparés, tout ça, tant que c'est pas épuré, ça va ressortir. Mais bon, ça va pas durer toute la semaine puisqu'on a quand même nouvel amour, sentiment romantique. Donc à mon avis, vous allez voir que y a une période un petit peu compliquée. Il va y avoir, on va se fighter un petit peu peut-être. Mais bon, ça va pas durer tout le temps. Non, parce qu'il y a une nouvelle porte là qui s'ouvre. Allez, quel maître ascensionné va venir nous parler? Merci. Bon, déjà, on vous dit, il y a Epona qui vous dit on se nettoie avec les cristaux. Alors, je sais qu'il y en a qui n'y croient pas ou qui ne croient pas à la puissance des cristaux. Regardez mon magnifique lapis lazuli. Croyez-moi que... Et je vous montrerai pas tout, hein, parce que j'ai des pierres extraordinaires. Ça vaut le coup d'investir. Je ne peux plus me passer de mes pierres, surtout avec ce que j'ai vécu en début d'année. Donc les cristaux, ils sont là aussi pour nous nettoyer. Ils sont là pour aller ouvrir nos chakras. D'abord, ça les nettoie, ça les débloque. Ça nettoie notre aura aussi. Alors bien sûr, on n'est plus sur les toutes petites pierres comme ça qu'on a achetées il y a 4 ans. Hein. Non, non, on est sur des pierres, vous voyez, bon, qui sont quand même assez intéressantes. Ce genre de pierres, quoi. Vous voyez, bon. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais là, on vous dit, il y a vraiment des choses à aller travailler, nettoyer. Surtout si vous êtes hypersensible et empathe. Parce que là, vous prenez tout. Tout ce qui vient de la famille, tout ce qui vient des enfants, tout ce qui vient du conjoint, de la conjointe, des collègues, des voisins, de l'asthma, de tout le monde. Donc non. Alors, pour moi, vous avez une intuition. Et on vous dit, écoutez-la en fait. Pourquoi vous écoutez les autres? Pourquoi vous écoutez toujours les autres? Pourquoi vous remettez votre pouvoir entre les mains des autres? Pourquoi vous les laissez, vous voyez, votre perception de la situation est juste, c'est Horus quand même, hein, œil de lynx qui s'est déplacé. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste. Même si autour on vous dit non, n'y va pas, c'est pas si, tatati, tatata, niet, que nini. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Ancrage. On passe à l'action cette semaine. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Alors, toutes les significations possibles. Ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Et encore une fois, des fois, les gens autour de nous, même s'ils nous aiment, ils pensent être de bons conseils, mais ils voient avec leur propre filtre. Et quelqu'un qui n'a jamais bossé sur lui, il est bourré de filtres. Il a du jugement, de la rigidité, du contrôle. Bon, on m'a sorti ça il y a quelques temps, là, on m'a dit, mais tu es très autoritaire et tout. Bon, je dis, putain, je vais aller revoir. Je détruis, moi je reprends mes cadrans et mes baguettes, allez hop, je détruis ma rigidité, mon contrôle, mon jugement, mon autorité, tac, tac, tac. 2 coups de baguette et c'était fait. Je dis, non en fait. Enfin non quoi.
Donc à un moment donné, vous voyez, ça m'a quand même foutu le doute. Je dis, bah, je vais quand même aller voir, parce que si on me sort ça, ben en fait, pas du tout. La personne, vous voyez, avec ses filtres. Donc vous voyez, encore une fois, moi j'entends, sur le fond, je dis, bon, sois pas orgueilleuse. J'ai été voir l'orgueil, tout ce que je vous dis des fois. Hein. Je dis, bon, c'est pas impossible. Encore une fois, c'est pas impossible. Même si j'y fais attention, tout ça, c'est des choses que je vais tous les mois vérifier. Puisque nos mémoires vont créer aussi hein, les comportements égotiques. Donc je me dis, bah c'est possible. Bah non, en fait. C'est juste que je sais ce que je veux. C'est pas que je suis contrôlante, c'est que je me fais plus manipuler. C'est pas ceci, c'est pas cela, c'est que maintenant je sais où je vais. Et si la personne, je sens qu'elle me manque de respect, parle à ma main, quoi. Vous voyez, c'est dur, hein. Mais j'ai tellement appris à m'aimer et à me respecter que toute personne maintenant qui me manque de respect, qui me met sur le banc de touche, qui tatati, qui tatata, oh, t'avais autre chose à faire, oh, bah, excuse-moi, bah oui, bah t'as raison, tiens, reste, rentre chez ta mère. Non, je plaisante. Non, mais vous avez compris. Et là, on vous dit, mais arrêtez d'écouter les autres. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Donc, allez-y. Et puis, si les conseils vous permettent de vous remettre en question, pas de vous faire douter, pas de prendre des décisions parce qu'on vous a dit de faire ça. Non. Vous avez le droit de dire, ah, tiens, c'est intéressant. Ok, bah, je vais aller regarder. Alors, moi, j'ai mes outils. Évidemment. Bah non, en fait. Ok, bah, ça t'appartient, hein, tu as le droit de le penser, mais c'est pas forcément pour autant que tu as raison, en fait. Bon. Ok. Bon, les amis, il y a des cadeaux, il y a un nouvel amour. Par contre, on vous dit là, il y a vraiment des trucs à lâcher parce que sinon, ça va être assez compliqué, même dans le couple. Parce qu'en fait, vous voyez, tromperie, on peut avoir peur que notre ex, si votre conjoint ou même vous devez vous séparer momentanément pendant quelques jours, bah ça peut réactiver. Oui, mais j'ai peur qu'il me laisse, j'ai peur qu'elle me laisse, j'ai peur que Stop. On bosse sur soi, sinon c'est le bordel. Et puis on se fait aider avec les cristaux, s'il vous plaît. Alors, regardez, Yeshua, ce qu'il nous dit. Ouvrez votre cœur à l'amour. Il me l'a sorti il y a 3 mois cette carte. J'ai dit, ok, je fais le boulot. Allez, qu'est-ce qui me bloque dans mon domaine amoureux, sentimental, les vœux, les mémoires, tout, bim, bam, boum, là, il y a 3 mois. Vous voyez? Bah oui, parce qu'à un moment donné, hein, l'engagement envers soi-même. Qu'est-ce que l'on veut dans la vie? C'est important. Les amis, on a des cadeaux cette semaine, donc ça c'est top. Moi, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, bisous.